Tout dernier match, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin de cette journée numéro 10. Et on vous l'a dit, c'est un choc de milieu de classement, on pourrait même le qualifier du bas du milieu de classement. Puisqu'à l'issue de ce match, selon moi, il y aura un joueur qui sera probablement, en cas de victoire évidemment, un joueur partira vers l'avant et pourra encore espérer le top 8. L'autre sera vraiment en difficulté. Ouais, c'est un match avec pas mal d'enjeux, puis voilà, ils ont respectivement 12 et 10 points, donc c'est pas beaucoup, mais avec une victoire, ils se rapprocheraient quand même du top 8. Du côté de Malines, voilà, avec seulement 10 points, si je dis pas de bêtises, c'est pas énorme. Du côté de Gand, on en a 12, donc c'est un petit peu mieux, mais je pense que si aucun des deux font. Enfin, s'ils prennent seulement un point ou s'ils perdent, pour eux, ça risque d'être très très compliqué la course au top 8. Donc ils doivent vraiment jouer très offensif, je pense, aller chercher les 3 points et ne pas simplement attendre l'adversaire. Le nul ne sera en tout cas pas un bon résultat. Ça c'est factuel, vu qu'un nul permettra à l'ensemble des joueurs de continuer leur percée et les rapprocherait même peut-être un petit peu plus des joueurs qui sont derrière et qui eux sont quasiment définitivement en dehors de ce top 8. Parce qu'ici, voilà, s'ils gagnent pas, ils auront quand même presque 6 points, enfin au moins je pense 6 points de retard sur le top 8 ou pas loin, donc 6 points, il reste plus que 7 journées après, donc ça reste pas énorme. Et c'est pour ça que je vous parlais justement du bas du milieu de classement. Et bien c'est dans le sens où, si on analyse un petit peu ce classement général, on voit qu'entre Malines qui a 10 points et Eupen juste en dessous qui a 6 points, on voit une nette différence. Évidemment maintenant Eupen en a 12, c'était à l'issue de la journée précédente avec une journée en moins, donc Eupen rejoint un petit peu ce milieu de classement. Mais pour moi, tous les joueurs que je qualifie de milieu de classement, ce sont les joueurs qui selon moi ont encore une chance. Encore la possibilité d'éventuellement remonter. Lorsque je vous parle de bas de classement, c'est en général des joueurs qui ne remonteront probablement pas. Je dis bien probablement parce qu'en théorie, du côté notamment par exemple du Cercle de Bruges, eh bien on peut encore peut-être y croire. Ouais, c'est vrai, mais bon, après c'est quand même compliqué. Et je pense que voilà, même surtout le Cercle de Bruges, comme tu l'as dit, on peut y croire, mais c'est très très compliqué. Mais ici, pour en revenir un petit peu à ces deux joueurs-là, je pense que leurs objectifs sont quand même clairement supérieurs à leur classement actuel. Et de loin. Et donc, s'ils n'arrivent pas à gagner aujourd'hui, ça va être dur. C'est d'ailleurs étonnant, ces deux joueurs que l'on voyait dans le top 8, en même temps, il y avait... ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Au début de la compétition, on vous l'avait dit, il y a énormément de joueurs que l'on voit dans le top 8, mais pas assez de place. C'est ça. On avait entre 10 et 12 joueurs que l'on voyait facilement atteindre ce top 8. Ça paraissait très très compliqué. Il fallait faire des choix et on avait du mal justement à faire ces choix. Et pour l'instant, eh bien, ce sont ces deux clubs, notamment Malines et la Gantoise, qui en font les frais de cette belle montée du top 8. Donc à voir encore une fois. Et on va tout simplement pouvoir observer la confrontation entre Malines et la Gantoise qui aura une importance, je vous l'ai dit, plutôt capitale pour cette fin de milieu de classement. Lancement de ce match avec Malines, Van Norberg. Van Norberg va chercher Dreuf. Dreuf toujours. Dreuf qui ne se fait pas trop presser pour l'instant par la Gantoise. On va chercher Van Norberg de nouveau. De nouveau vers Bonny. Bonny pour Storm. Storm sur l'aile gauche. Les défenseurs latéraux qui ne sont pas appelés pour aller soutenir l'attaque. C'est déjà une première information qu'on peut retenir visuellement. Avec Van Norberg maintenant. Schwed sur les droites. Pourquoi pas aller rechercher Van Norberg, mais il était parti peut-être dans un angle assez fermé. Caboret sur les droites, ça joue plutôt lentement. On attend un peu du côté de Nycom, on attend de voir ce que l'adversaire va pouvoir donner. C'est un round d'observation, comme d'habitude, vous le connaissez maintenant. Allez. On voit quand même que Malines, il garde le ballon, il essaye de prendre un peu le jeu à son compte. Et de l'autre côté, on voit Gand qui attend un petit peu plus. Oui, absolument. C'est pas mal là, cette passe vers Voet. Parce qu'on a voulu un petit peu se dégager. Van Norberg. Et non, alors, j'ai vraiment l'impression que ce match est très très plat, étonnamment pour un début de match. C'est peut-être le début de match le plus calme. Attention, il suffisait que je le dise. Pour qu'on propose une jolie geste technique du côté de Malines. C'est peut-être le tir qui pose peut-être souci, que dans cette position-là, un tir enroulé, je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure solution. C'est pas mal techniquement ce que vient de proposer la Gantoise également. Mais j'ai vraiment l'impression là qu'on a du mal à se mettre en jambe, à vraiment rentrer dans son jeu. Des deux côtés d'ailleurs, attention peut-être parce qu'avec Nycom ça va tout de suite un petit peu plus vite là sur cette action. Avec De Poitre toujours, il va se faire bien tacler mais il va récupérer le ballon malgré tout. Malines aussi très solide défensivement, on revient peut-être. Non, ça sera finalement raté. Mais il y avait de l'idée. On commence tout doucement à aller un peu plus vers l'avant. Première occasion pour Malines, première occasion pour la Gantoise. Ça pourrait commencer à s'enflammer un peu. C'est vrai qu'on s'attend quand même à avoir quelques buts dans cette confrontation, donc c'est vrai que pour moi ils ont raté tous les deux leurs premières occasions, mais je pense pas qu'ils vont en rater énormément.
La belle récupération de la part de la Gantoise avec De Poitre. De Poitre pour Osman Boukari. De Bruyne. De Bruyne sur les droites. Oh, le petit râteau, il était important pour éviter de donner la balle à l'adversaire en continuant sa course vers l'avant. Avec De Poitre. De Poitre en retrait maintenant vers Owusu. Qui va tranquillement essayer de recréer une trajectoire, recréer un espace avec ses coéquipiers. Mais non, ce sera finalement récupéré par Bonny, si je ne me trompe pas, relançant tout l'effectif de Malin Kaya. Kaya en possession de ce ballon. Dreuf avec Storm. Et on va revenir en retrait tranquillement vers Wernersson. Bonny. Dreuf. Bonny. Valnerberg. Et bien, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Quand je regarde même l'effectif de Malines, regardez un petit peu si on loupe des choses et que c'est la raison pour laquelle on joue mal. L'équipe monte pas forcément énormément, donc il n'y a pas de solution vers l'avant. Kaya, parce que c'est pas qu'on joue mal, c'est juste qu'on garde énormément le ballon. Et là, justement, attention! Ah, c'est pas le bon choix, ça, je pense. Il en sourit même, Miran, il sait très bien que c'était pas le bon choix. Après, il garde le ballon, il le perd pas, c'est déjà bien. Et ça va peut-être aboutir là-dessus. Attention avec cette action proposée par Dreuf. Et oui! Le but de Dreuf, le tir croisé de Malines. Ah, c'est bien réalisé. Justement, on était un petit peu en train d'enterrer l'action un peu trop vite, Xavier. Ouais, au vu de ces 26 premières minutes, je pense que c'est quand même mérité pour Malines. Et là, la possession, je pense qu'on doit être facilement à 70% de possession pour Malines. C'est celui qui essaye de provoquer, de créer le jeu, tandis que Gant attend un peu trop. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il mérite de mettre un but. N'oublions pas que si Malines l'emporte, il dépassera par la même occasion la Gantoise. Oui. En termes de nombre de points. Ozu pour Castro Montes sur les droites. Castro Montes avec cet enchaînement de passements de jambes. De la petite feinte. On va chercher Osman Boukari. Avec De Bruyne. De Bruyne encore. En retrait vers Osman Boukari. Tout l'effectif de Malines qui est bien regroupé. Owusu, pas mal avec De Poitre ici, qui s'ouvre un petit peu d'espace, mais on a joué une trajectoire anticipée par Malines. 31e minute de jeu, 1-0 pour Miran. On le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le dernier match de cette journée de championnat. Ensuite, il faudra attendre la journée prochaine, et si vous avez envie de revoir les matchs précédents, évidemment, vous aurez aussi l'occasion de les revoir sur YouTube. Ouais. Storm. D'ailleurs, ce n'est pas que cette journée que vous pouvez revoir sur YouTube. L'ensemble des matchs sont disponibles. Attention, je vais vous en reparler juste après. Avec Malines ici dans le rectangle. Malines qui va malheureusement se heurter à la défense de la Gantoise. Mais vous pouvez même revoir la première, la deuxième, la troisième journée. Toutes les journées sont disponibles sur YouTube. Eleven Sport Belgium, je vous le rappelle. L'occasion de nous retrouver dès le début. On n'avait pas exactement le même setup à l'époque. Non, c'est vrai. Par contre, ici, on voit quand même que Malines, 1-0 pour lui, ça lui suffit pas. On voit qu'il garde quand même le ballon, qu'il essaye d'aller mettre le deuxième, même si ici, on a une occasion pour la Gantoise. Ouais, une belle occasion peut-être. Avec De Poitre, Didja, De Bruyne. Mbayo pas mal, et ça va rentrer, très 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 belle passe. La passe à mi-hauteur qui vient effacer 3 défenseurs, et le but de la Gantoise, 1-1. Ouais, on s'attendait à avoir pas mal de buts, et ici, on n'est pas encore à la mi-temps, on en a déjà vu 2. Ah, moi je m'attendais pas à tant de buts que ça. Ah si, moi je pense que les deux joueurs doivent aller prendre les 3 points, donc j'osais espérer qu'ils jouent un peu plus offensif. Et donc de manière générale, je comptais voir quand même quelques buts. On revient très bien en tout cas dans ce match du côté de Nycom, Nicolas Persons. Et évidemment Miran va pas, je pense, se décourager. Il est déjà reconcentré à en croire en tout cas ses expressions faciales et peut-être cette action franche déjà avec Schwed. Schwed toujours. Schwed sur l'aile droite qui va revenir en retrait pour Caboret Vanderberg. Schwed, le jeu en triangle et on revient dans l'axe avec Bonny. Bonny pour Kaya, mais non, c'est récupéré par la Gantoise. Lançant De Poitre pour Mbayo. Et l'opportunité peut-être avec Osman Boukari d'aller créer encore une action supplémentaire à l'issue de la première mi-temps. Et non, c'est arrêté par le gardien de Malines et pourtant on a joué simple du côté de Nycom. Ouais. Après l'angle était quand même un petit peu réduit pour que le ballon rentre. C'était compliqué. Oui. À l'arrêt moi, ce corner avec ce stop and turn. On vient chercher en retrait Osman Boukari qui a retenté une petite feinte un peu chanceusement. Ça revient dans les pieds de la Gantoise. Owusu, c'est bien vu parce que le tacle était très joli de la part de Vout si je ne me trompe pas. Osman Boukari, Ojija, double contact et on sort malheureusement de la zone permettant à l'arbitre de siffler la fin de la première mi-temps et je trouve qu'on est sur un score plutôt logique. Oui, je pense qu'il y a eu des temps forts et des temps faibles des deux côtés. Et 1-1, c'est pas un score illogique un score logique comme tu l'as dit après 40 à l'issue de la première mi-temps. Voilà. Oui, absolument.
Un but à 1 pour l'instant, 2 tirs des deux côtés, 60% de possession pour Miran face à 40 pour Nycom. C'est peut-être la statistique qui pourrait faire pencher légèrement en faveur de Malines. Oui, de manière générale, c'est vrai que Malines aime mieux construire ses actions, tandis que la Gantoise préfère partir vite vers l'avant. Contre-attaque. Voilà, donc c'est vrai que les stats de possession sont cohérentes avec les styles de jeu. Oui, tout à fait. Un match très intéressant pour l'instant, malgré un début un petit peu lent, on peut le dire, qui m'a fait un petit peu peur même. Avec ces 10 premières minutes qui étaient même en exclusivité presque à la possession malinoise. Finalement, ça a changé un petit peu la donne et ça dès le but de Malines. Ojija pour Osman Boukari. À gauche peut-être de Poitre qui était sollicitable. Et non, on va prendre un peu de vitesse. Essayer de dépasser Vout. Oh là là, Vout qui s'est fait totalement effacer. C'est le cas de le dire maintenant. Et c'est dommage qu'on ne profite pas de cette prouesse technique. Et là, malheureusement, ça c'est le genre d'erreur dont on vous parlait. Ah ben ça aussi. Ça va, une erreur à une. Ça, il les récupère quand même. C'est ça. Schwed en retrait pour Cavoré. Et qui va devoir aller pas mal. Cette petite passe. Une légère passe lobée qui permet vraiment de tromper le pressing qui était proposé par la Gantoise. Bonny. Van Lerberg. Van Lerberg encore. La belle profondeur pour aller chercher Schwed. Attention qui fait face à Mohammadi. On revient en retrait vers Van Lerberg. Dreuf encore. La petite passe pour Kaya. Qui revient vers Bonny qui a un petit peu d'espace pour tirer peut-être. Et oui, il avait cet espace pour tirer. Finalement arrêté par la défense de la Gantoise, ou plus devrais-je plutôt dire le gardien de but. Oui. Attention Schwed. Oh pas mal, oh là là il est très fort là Miran dans ses débuts de seconde mi-temps. Oh, encore une action franche. Le regard de Miran. Il mérite peut-être un deuxième but à ouais, Miran. Moi aussi. Je suis en train de me dire justement qu'on voit une domination. Un peu à l'image d'ailleurs du début de la première mi-temps. Hein. Oui. On avait gardé le ballon, on avait proposé des occasions. Tu penses qu'il va réussir à concrétiser? Ah, je sais pas, parce que de manière générale, les deux joueurs, que ce soit Malines ou Miran d'un côté ou Nycom de l'autre côté, depuis le début de la compétition, ils ont souvent beaucoup d'occasions et ils ont du mal à les mettre au fond. Donc normalement ici, j'espère pas pour eux, mais ça pourrait être le même scénario. C'est tout à fait possible. Obuzu, l'ensemble de Bruyne sur les droites, le petit râteau, et non malheureusement cette fois-ci c'est vu par Malines qui ne se laisserait pas avoir. On a tenté un geste technique résolument plus agressif. Et là on finit par perdre ce ballon aussi. Est-ce qu'on va avoir l'équivalent de la première mi-temps avec un début pour Malines et une fin de seconde mi-temps pour la Gantoise? Alors, on va le savoir très rapidement. Storm vient chercher Dreuil, c'est fait. De nouveau avec Storm, Van Lerberg. Le petit râteau pour aller chercher Bonny, Van Lerberg, Bonny. Et la Gantoise qui reste plutôt stable dans son positionnement. Un peu trop stable peut-être d'ailleurs vu la position de Kaya et ce joli tacle de Bou qui me fait démentir immédiatement. Osman Boukari, De Bruyne. Avec ce joli râteau, on peut peut-être lancer une profondeur sur les droites. C'est bien vu d'aller chercher Castromontes qui vient chercher l'appui. Avec Osman Boukari, de Poitre dans l'axe peut-être. Et c'est bien défendu de la part de Malines là. Parce qu'il y avait beaucoup d'espace, il a réussi à bien les couvrir. Ici, on voit quand même une position un peu plus longue du côté de Gand. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment vu ça dans ce match. Non, c'est vrai. Il a fallu évidemment que tu le dises comme d'habitude pour la malédiction Sabat et que Malines reprenne ce ballon. Storm, magnifique. Quelle passe en profondeur de la part de Malines qui va temporiser et marquer. Magnifique de la part de Malines avec le let's go qu'on a pu lire à ses lèvres. Oui, on va, voilà, Gand il lui a offert le but. Hein. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il a décalé le gardien aussitôt en fait. En même temps, vu la temporisation de Malines, c'est aussi lui qui a bien joué en attendant de voir ce que le gardien adverse allait faire et pour cadrer le tir au bon endroit. Ouais, ça, mais je pense qu'il a ouais, je sais pas, c'est toujours plus facile à dire après, mais j'ai l'impression que Gand a déplacé vraiment trop tôt son gardien. Enfin, il a commencé à le déplacer alors que Malines était encore loin du but. C'est ça que je veux dire. Donc, il a eu le temps justement d'ajuster. C'est tout à fait possible. Après, ça reste une action compliquée à défendre. Oui, voilà, ça. Mais... Dès qu'on voit la profondeur partir, dès qu'elle est sublime, d'ailleurs, cette profondeur à montrer dans les écoles. Mais c'est difficile d'aller la rechercher. C'est vraiment impressionnant parce qu'en plus, c'est même pas une profondeur visible. C'est vraiment dans les petits espaces entre les défenseurs d'une puissance assez inimaginable. Et c'est à la 69e minute de jeu que Kaya vient inscrire ce joli but. 2-1. Il reste encore du temps, hein, néanmoins. Ouais. Fortuna, Ojija, Mohammadi et
éviter ce genre d'erreur dont on vous C'est parlait. toujours un petit peu moche ça quand tu fais une passe sur le côté et que le ballon est un peu trop long pour ton défenseur. Ouais, c'est triste. Hein. C'est assez désagréable. Surtout que ça arrive toujours au mauvais moment. Ouais. Par exemple, lorsqu'on a un engagement après avoir encaissé. Voilà. Caboret, pas mal. Aller chercher Schwed sur l'aile droite, qui est bien pressé par Fortuna, empêchant la construction sur l'aile droite. On vient chercher en retrait Van Damme, Caboret. Pas trop de pressing, il est en train de se rapprocher tout doucement de l'effectif de Malines, mais c'est encore très léger du côté de la Gantoise. Et ça va m'ouvrir cet espace magnifique avec Schwed. Schwed toujours, Schwed peut-être dans l'axe, on va conserver ce ballon, aller chercher Dreuf pour Bonny avec De Camargo et le tacle pour arrêter De Camargo, ça va rentrer. Ça va rentrer et pourtant on avait fait le bon geste. Cette fois-ci du côté de Nycom, Miran qui a un petit peu de réussite, mais vu le nombre de fois où il en a manqué, je pense que ça lui fera du bien. Ouais, après il s'excuse quand même à la caméra auprès de Nycom, donc je trouve que c'est quand même un beau geste, un geste de fair play. Enfin, il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait, donc personnellement moi je respecte Miran pour ce geste. Ouais, tout à fait. Un joueur d'ailleurs, de manière générale, très respectable. Ouais. Miran très fair play. 3-1, 77ème, là ça paraît pratiquement terminé pour la Gantoise, qui va devoir s'incliner face à Malines. Et ça risque de le mettre... Oh attention. Non, ça n'aboutira pas. Mais ça risque... Alors est-ce qu'on peut parler de top 8 pratiquement impossible maintenant, Xavier, pour Nycom? Bah non, parce qu'il aura quand même 12 points et voilà, il a le même nombre de points que Penn, et au final Miran n'en aura que 13. Il y a aussi Moucron qui en a 13, donc au final il est pas très très loin non plus, mais c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure opération. Le top 8 est à 18 points, il reste cette journée, en pratique c'est faisable, mais ça va être trop compliqué. Oh, attention à ce but peut-être de la Gantoise, attendez, on est peut-être en train de l'enterrer un peu trop vite. Nycom qui vient chercher le 3-2, 82e minute de jeu, alors qu'on était en train de nous concentrer sur nos feuilles pour savoir ce qui allait se passer. On a carrément oublié de croire en Nycom peut-être pour revenir dans ce match. 3-2, Miran, on le sent pas spécialement confiant. Non. Ça va être compliqué jusqu'au bout. On va tout donner du côté de Nycom. On passera probablement dans une formation qui pourrait être qualifiée d'ultra offensive. Ça risque d'arriver dans très très peu de temps. On sait qu'il prépare énormément ses positions, ses plans de jeu. En fait, je pense que tout va résider dans le fait est-ce que Miran va réussir à résister et à bien gérer le pressing constant de Gand ou pas. On sait que certains joueurs ont un peu plus du mal à rester calme justement face à un pressing haut et assez intensif. S'il y arrive, je pense que voilà, la victoire il ira la chercher. Par contre, s'il galère à ressortir, ça risque d'être très très compliqué. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Allez, 10 minutes de jeu. Est-ce que l'instant Rego, décidément, on aura cité souvent Rego, le joueur de Moucron. Est-ce qu'on va se transformer en éventuel instant Nycom? C'est la question que je vous pose souvent, mais qui est terriblement réaliste. Ou Malines peut... Oh, attention. Attention, ça peut partir de là. Mbayo vient chercher de Poitre. Pour éventuellement chercher Mohammadi. Maintenant, sur l'aile gauche. 4 joueurs de la Gantoise pour essayer de forcer la main et l'entrée dans le rectangle peut-être du côté malinois. Oh, ça passe à main un peu chanceusement peut-être. Yaremchuk pour de Poitre. Incroyable 3-3 de Nycom. On ne le voyait presque plus, on s'attendait pas du tout à le voir remonter dans ce match. Et contre tous les pronostics, Nycom revient au nul. Oui. Après, même ici, le nul c'est bien, mais au final, 1 point et il avance pas énormément au classement. C'est pas non plus une bonne opération pour lui. Il reste 4 minutes de jeu, Xavier. Ouais, c'est ça, il faut qu'ils aillent chercher. Enfin, un des deux joueurs doit aller chercher la victoire. Absolument, et attention, il va quand même pas le faire. Mbayo pour aller chercher de Poitre. De Poitre qui est parti sur les gauche, qui va faire face à Van Lerberg, qui va anticiper la passe en retrait peut-être. Il est en train de continuer sa course avec ce techniquement bien joué. C'est dans l'autre sens que c'est en train d'arriver avec Miran au ballon. Schwed qui lance un profondeur, mon Dieu, attention. Kaya face au gardien. Le vol roll, le défenseur peut-être non, c'est incroyable. Le but de Miran. Alors là, si on s'attendait à un tel scénario pour une fin de match, la réaction de Miran en plus elle est phénoménale. Incroyable. 4-3 pour Miran. Moi j'ai eu un petit peu peur, tu vois, le défenseur là, je pensais qu'il allait la sauver sur la ligne. Combien de fois ça nous arrive en ligne? 100%. Et heureusement pour lui, le ballon arrive au fond au défilé. Il était même parti. J'avais l'impression qu'il est parti sur la ligne de coup de pied, puis il a oublié la balle. Il a oublié le tir. Oh, que ça doit être stressant pour Miran qui doit ressortir avec
Un bonheur assez inexplicable, évidemment, du côté de Nycom, la déception. Ouais, puis il a réussi à revenir rapidement, il revient à 3-3, puis après il a même une petite occasion, il la rate, et puis derrière il prend le 4-3. C'est dur, mentalement c'est dur. Après, au vu de tout ce que nous a montré Miran quand même pendant le match, de manière générale, je pense que la victoire n'est pas volée non plus. Quel match! Quel match, quel match, quel match, quel match, quel match! Ah, c'était une des plus belles fins de match qu'on ait vu pour l'instant, et c'est peut-être même pas la plus belle, parce qu'on en a vu des choses, hein. On en a vu des choses depuis le début de cette compétition, si vous nous suivez, vous le savez très bien, mais quelle belle confrontation, Xavier. Est-ce que tu as quelque chose à ressortir de cette journée, de manière générale? Bah, je pense que voilà, c'était une belle journée, on a vu quand même pas mal de buts, pas énormément de surprises non plus, une petite du côté de Genk, Berscott, et peut-être la victoire d'Anderlecht, même si Anderlecht est fort, mais au classement général, Courtrai était quand même mieux placé, mais voilà, de manière générale, je pense que la logique a été respectée lors de cette journée de championnat. Revenons sur... Ah bah non, on ne reviendra pas sur l'ensemble des scores finalement. Vous avez eu l'ensemble des scores qui ont été visibles. Ah, et maintenant le classement général. Alors attention, prenons des pincettes. Vous le saviez, 2 matchs ont été postposés, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore totalement officiel à l'issue de la 10e journée, ce classement général. Mais il donne quand même de très très belles indications. Sud qui continue sa percée en première place. Ensuite, vous pouvez voir l'ensemble de ses prétendants, avec notamment Saint-Tron, le dauphin par excellence de cette compétition. Charleroi pourra encore remonter avec cette journée supplémentaire, sinon eh bien, on a le club de Bruges. Ouais, Charleroi restera quand même 3ème au cas où il se rapprochera simplement juste un petit peu plus de Saint-Tron. C'est ça. Le club de Bruges à 19, Standard de Liège 18 points, Courtrai 18, Genk 18, Anderlecht 18. Et si je vous cite les chiffres l'un à la suite de l'autre, c'est pour bien vous faire comprendre que c'est très 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 serré au sein de ce top 8. Et puis vous avez l'occasion de voir aussi les derniers prétendants au top 8, justement, le milieu de classement, l'Antwerp qui vient de redescendre, Moucron, Louvain, Malines, Eupen, la Gantoise. Pour le reste, on a bien l'impression que ça va être compliqué. Peut-être encore une petite possibilité pour le cercle de Bruges, mais ça paraît très difficile. Oui, exactement. Eh bien, c'est l'occasion d'en terminer. Oui. Terminer cette très très belle journée, et en plus de la plus belle des manières, avec un match comme celui-ci, on en aimerait à tous les jours, hein. Moi je veux à chaque fois des matchs comme ça pour terminer, c'était extraordinaire. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à la régie d'être là toujours. Et bien, sans la régie, il n'y aurait pas d'émission, et sans émission, il n'y aurait pas de championnat de Belgique. C'est vrai. C'est quand même vachement triste. Merci Xavier pour ton analyse. Avec plaisir, Guillaume. Ah, ça fait toujours très très plaisir de te retrouver à chaque journée de compétition pour vivre tous ces moments. Et puis, comme je vous l'ai dit, merci à vous, merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, merci à ceux qui sont là depuis le début. Je sais qu'il y en a des véritables fidèles et on vous remercie énormément pour ça. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à tous une très très bonne après-midi, soirée, journée, peu importe le moment en réalité auquel vous nous regardez. Le principal, c'est que vous passiez un bon moment et que vous continuiez de passer un bon moment en dehors de cette émission aussi. Portez-vous bien et faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus. Ciao ciao.